pas encore éteint leur téléphone portable de bien vouloir le faire. Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. L'Église Notre Mère célèbre en ce jour le vendredi de la 3e semaine de temps pascal. Et aujourd'hui, d'une manière particulière, la communauté universitaire de Lusaki célèbre son saint patron, Saint Augustin, évêque du pôle, et commémore également ses 32 ans d'existence. Pour ce fait, ensemble avec les prêtres, les diacres et leurs suites, avançons tous vers le Seigneur en nous tenant debout et chantons tous avec la chorale. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Révérend Père supérieur majeur et membre du consortium Saint-Augustin, Révérend Père recteur, Révérend Père secrétaire général académique, Révérend Père secrétaire général à la recherche, Révérend Père, Révérende Sœur, membre du comité de gestion ou du staff de Saint-Augustin, chers professeurs, chers collaborateurs, chers frères et sœurs, bonne fête à tous. Aujourd'hui, nous fêtons notre saint patron, Saint-Augustin, celui à qui nous avons dédié cette université. Mieux, celui à qui est dédiée la formation de la jeunesse religieuse ou des religieux ou des consacrés de Kinshasa. Comme vous le savez, Saint-Augustin nous est un modèle sûr parce qu'il a été évêque et docteur de l'Église. Ça signifie que sa doctrine souffre d'aucun problème d'authenticité liée à la foi, liée à l'enseignement de l'Église. Donc nous pouvons le lire avec beaucoup d'assurance. Comme nous le savons tous, il a été évêque d'Hippone, donc un Africain, un évêque africain
qui nous a légué un héritage théologique, mais aussi philosophique, qui mérite encore d'être approfondi. Les lectures qui nous sont proposées en guise de cette fête nous aident à méditer sur les vertus de Saint Augustin, ou bien ce qui fait vraiment l'essentiel de sa doctrine. Et comme on nous l'a appris en spiritualité, on parle d'une spiritualité augustinienne quand elle est centrée sur la charité, sur l'amour. Et quand il nous dit « aime et fais ce que tu veux », il nous fait comprendre que l'amour est une racine dont on ne peut tirer que le bien, rien que le bien. Et le bien, faire le bien, c'est ce qui détermine le chrétien ou les chrétiennes d'aujourd'hui. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean. Comme vous le savez, Saint Augustin a publié un petit ouvrage intitulé « Il n'y a qu'un seul amour ». C'est là où nous tirons même cet adage « aime et fais ce que tu veux ». Il n'y a qu'un seul amour. Celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Et pourquoi nous devons aimer Dieu? C'est pour répondre à son amour. Parce que Dieu nous a aimés en premier. Aimons-nous les uns les autres, nous dit Saint Jean, puisque l'amour vient de Dieu. On nous reconnaît chrétiens par notre façon d'aimer. Comme vous le savez, Jésus nous demande que notre amour aille au-delà de l'amour ordinaire, de l'amour naturel. Ainsi, vous lisez Matthieu 5, 43 à 48, où il nous parle de l'amour des ennemis, ou encore Luc 6, 27 à 36, où Jésus nous convie à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous font du mal, à prier pour ceux qui nous persécutent. Nous connaissons très bien ce passage. Jésus insiste sur le fait que si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas différent des pharisiens, vous n'êtes pas différent des publicains, vous n'êtes pas différent des païens. Donc, c'est par l'amour que nous avons pour les autres qu'on nous reconnaît chrétiens ou pas. Donc, nous pouvons être des bons prêtres, entre guillemets, des bons religieux, des bons étudiants ou des grands docteurs en philosophie, en théologie, en psychologie ou en sciences de l'éducation. Mais si nous ne sommes pas capables d'aimer nos frères et sœurs, nous ne valons rien devant Dieu. Voilà ce que Saint Augustin nous donne comme premier message. La vertu de l'amour, la vertu de la charité. Tous ceux qui aiment sont nés de Dieu, sont enfants de Dieu. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas enfant de Dieu, parce que tu refuses d'aimer quelqu'un que Dieu considère comme enfant, comme son fils. On parle beaucoup de l'amour dans la vie religieuse ou dans la vie consacrée en général, même dans nos familles, même dans nos églises. Mais souvent c'est en théorie. Le vrai amour est inconditionnel. C'est un amour sans intérêt. Le vrai amour, c'est au nom de l'amour que nous recevons en premier de Dieu. On le dit souvent. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si Dieu nous a appelés comme religieux ou consacrés, ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce que lui, Dieu, il est bon.
grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque fidèle et cardinal Ambongo et son auxiliaire Carlos, et tous les évêques, les prêtres.